Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tabac! Gab, j'ai failli tomber. Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve vendredi en fin de journée comme vous pouvez voir. Puis j'ai décidé de commencer un petit vlog parce que, pour aucune raison, là, pour vous vlogger parce que je vous aime. Fait qu'on est vendredi soir, j'ai fini de m'entraîner comme vous pouvez voir. Puis je m'en vais rejoindre ma soeur faire des commissions. Des commissions, on s'en va au dolo. Puis après, moi, je vais arrêter à l'épicerie pour acheter ce qu'il faut pour le souper. Fait que voilà, en revenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté probablement pour mon plaisir personnel. Puis voilà, I'm back, toujours en vêtements d'entraînement. Je suis arrêtée à l'épicerie vite. J'ai pas acheté grand chose d'autre que ce qu'il nous faut pour souper parce que j'essaie un peu de pas trop dépenser. Ben cette semaine, surtout, on avait beaucoup de restes de la fête à Gab qui était samedi dernier. Puis mine de rien, ça m'a coûté quasiment 400 $ de bouffe pour la fête. Fait que c'est ça, ça a bumpé un petit peu mon budget d'épicerie pour être bien franche. Donc ce soir, on mange des nachos. Puis genre dans la vie, je suis famous pour beaucoup de choses. Non, vraiment pas. Mais je suis connue pour mon nachos incroyable. Donc, je vais vous montrer comment je fais mon nachos. Bon, là, j'ai overhype ça un petit peu. Mais pour vrai, c'est quelque chose qui revient quand même. Là. Mes amis l'aiment vraiment. Ma soeur l'aime vraiment. Le chum, ma soeur, bref. Donc, les ingrédients se trouvent presque tous dans cette épicerie. Un bon vieux sac de Tostitos. Un sac de Doritos piment infernal. La petite salsa con queso de la petite sauce jaune au fromage. Bon, les pâtes d'ours, ça n'a pas rapport, mais je les ai vues, puis j'avais comme le goût, puis il était en spécial. Ça, c'est un piment en or, parce que ça m'a coûté 2 reins pour l'acheter. Une tomate. Des olives. Du fromage. Évidemment, ça prend pas 3 briques de fromage faire des nachos, mais il était en spécial. Puis ça nous en prend une au complet pour faire un nachos, une plaque. Ensuite, je me suis pris une bière parce qu'à chaque fois qu'on mange des nachos, je bois de la bière. Puis là, j'ai pris une Dieu du ciel blanche du paradis, blanche de style belge. J'y ai jamais goûté, mais c'est marqué derrière agrumes et épices. Puis d'habitude, ça, j'aime ça. Puis voilà. Fait que je vais vous faire un petit taste test tantôt. Et là, quand je suis arrivée à la caisse, j'ai vu ça. OK, j'achète jamais de magazine papier. Jamais, jamais, jamais. Mais là, au début, j'ai vu ça. OK? Premièrement, la semaine, c'est Québécois. Puis, moi, puis Québécois. En tout cas, bref. Puis, là, c'était en grosse première page. C'est un dossier spécial. Soutenir les proches sans le juger sur les troubles alimentaires. Tout ce qu'il faut savoir, causes, conséquences. Sur l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Sur le coup, j'étais comme un peu vexée parce que je me disais, bon, une autre affaire pour faire vendre. Puis en plus, c'est un sujet qui je trouve quand même, ce sujet sensible pour moi, bref. Et après ça, je me suis dit, non, dans le fond, l'important, c'est qu'on en parle puis qu'on éduque. Fait que avant de juger, je vais regarder. Puis d'ailleurs, c'est ça, à la caisse, j'avais feuilleté, puis il y avait 10 mythes et réalités sur les troubles alimentaires. Fait que je me suis dit que dans le fond, j'allais l'acheter, j'allais le lire, puis après ça, j'allais juger. Ensuite, je suis allée au dolo. Au dolo, j'ai pris des effaceurs magiques. Comme ça, c'est la marque Javex. Fait que c'est pas Monsieur Net. Mais regarde, il aime bien ça, nettoyer avec ça, des effaceurs magiques. Fait que je les ai jamais essayés. Je sais pas si c'est aussi bon que les Monsieur Net. Là. Bref, j'en ai pris. Ensuite, vous savez que mes produits de nettoyage, c'est pas mal tous des produits Attitude. Par contre, j'aimerais ça essayer, je suis une grande fan de la page Go Clean Co sur Instagram, si vous ne saviez pas déjà. Puis pour laver sa douche, la porte de douche, elle mélange du Dawn bleu comme ça avec du vinaigre et de l'eau. Nettoyer avec du vinaigre, je le fais quand même souvent, mais le Dawn comme ça, j'avais jamais essayé. Puis j'ai pris comme la bouteille du Dolo parce qu'elle est petite. Tu sais, je ne vais pas laver ma vaisselle avec, je vais m'en servir vraiment juste pour le ménage. Fait que je risque d'en avoir pour 50 ans. Puis demain, en sœur exceptionnelle que je suis, je vais passer mon samedi chez ma sœur parce qu'on va faire un gros clean-up de sa maison.
Fait que plus, tu sais, pas genre laver les planchers, mais tu sais, plus les trucs que tu fais moins souvent. Laver les armoires, laver les stores. Je vais amener ma machine à tapis aussi pour laver le tapis, comme les tapis à Emma, les tapis de jeu. Des trucs comme ça, là, laver le carrelage de la douche, ben c'est ça, elle le fait quand elle lave sa douche, mais comme laver en profondeur, petite brosse comme ça pour les petits joints. Fait que, voilà. Ensuite, mon oxy de Dolorama que j'aime vraiment beaucoup. Des vieux sacs à poubelle pour ma poubelle. Ensuite, j'ai trouvé un Scrub Daddy. Puis pour vrai, j'avais encore... Mais peut-être que je suis inculte, mais j'en avais jamais vu au Canada. Mais c'est comme une éponge à récurer. Puis ça peut s'utiliser froid ou chaud. Il y a beaucoup de youtubeuses américaines que je suis qui utilisent ça. Puis bref, les filles que je connais, que je connais, lol, je les connais trop pas, mais que je suis, ils utilisent ça genre pour nettoyer le four. Puis tout, il paraît que ça graffine pas. Mais pour vrai, c'est tellement raide, là. Fait que, bref, j'étais bien contente d'en avoir vu. Puis il existe aussi le Scrub Mommy, etc. Fait que j'ai pris un petit Scrub Daddy. La raison pour laquelle j'allais au Dolorama, c'est ça ici, des petits feutres, non pas pour mettre sous nos pattes de chaise, mais pour mettre derrière ma chaise d'ordi dans mon bureau. Parce que quand je recule trop vite, des fois, ça accote dans le mur, puis je voudrais pas que ça poque. Fait qu'avant de faire une poque dans le mur, je vais coller ça derrière le dossier de ma chaise d'ordi pour en avoir le cœur net. Ensuite, j'ai vu ça, BioSteel, boisson hydratante pour sportifs, c'est genre des électrolytes, bref. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer. Ça, c'est vraiment les deux achats que j'avais aucunement besoin, mais j'ai comme... Oups, c'est dans l'envers. J'ai comme vu ça, j'ai trouvé ça cute. Je suis pas sûre si c'est quétaine ou si c'est cute. Vous me direz si c'est quétaine ou si c'est cute, mais je me disais, genre, j'ai comme un spot là de mon comptoir que comme rien. D'ailleurs, tout le monde me demande pourquoi j'ai pas de... Tout le monde, non. Mes proches me demandent pourquoi j'ai pas de air fryer. Puis la seule raison, c'est que je trouve que c'est vraiment gros. Puis moi, j'aime pas ça avoir des trucs sur mes comptoirs. Fait que, tu sais, mettons, mon grille-pain, je le range à tous les matins, des trucs de même. Fait que bref, vous allez me dire, tu pourrais le ranger à chaque fois. Ben oui, mais j'essaie de limiter ce que j'achète. Fait que bref, checkez les petits lapins. Me semble que c'est cute. Ah, c'est cute, c'est quétaine. En tout cas, je vais montrer à Gab. Je suis sûre que Gab va trouver ça cute. Mais tu sais, je me disais, la petite maman, son petit lapin. Bon. Sur ce, je vais aller ranger tout ça, puis je vous montre comment je fais mon nachos. Bon, vous m'excuserez, j'ai commencé à préparer mon nachos sans vous, car ma mère m'a appelé. Puis là, ben, j'avais l'impression de perdre du temps. Fait que je me suis mis à préparer le nachos en même temps que d'être au téléphone. Donc, le premier secret principal réside dans les croustilles. Donc, ça prend un sac complet de Doritos piment infernal. Puis les piments infernal, honnêtement, moi, je trouve qu'ils sont pas si piquantes que ça. Ils sont piquantes, là, mais je les trouve moins piquantes que les barbecues éclatés, je crois, le sac mauve. Fait qu'on en met une couche de ça au complet. Ensuite, on met un peu de Tostitos. Fait que c'est genre la moitié du sac à peu près. Comme ça. Puis là, vous allez me trouver vraiment conne, OK? Ça va vous déranger, ce que vous allez voir. Mais je déteste les chips trop grandes parce que ça se mange pas bien après. Fait que là, j'appuie un petit peu partout. Voilà. Puis après ça, une autre affaire qui est bien importante, c'est d'éponger les tomates, OK? Puis moi, dans le fond, je déteste la bouffe molle dans la vie. Donc, je mets pas de salsa dans mes nachos parce que ça fait des chips mouillés, ça m'écoeure. Fait que même chose pour mes tomates, c'est la première chose que je coupe, puis je les mets dans un essuie-tout pour que ça aille vraiment absorber le surplus d'eau. Et souvent, quand on fait le nachos, on va le mettre au four à broil, évidemment, pour faire dorer le fromage. Par contre, ça fait en sorte que souvent, le fromage va être grillé puis que les chips ne seront pas nécessairement réchauffés. Fait que ce que je fais, c'est que j'allume toujours le four à 375. Là, il n'a pas fini de chauffer. Puis, je vais l'éteindre quand ça va être le temps de mettre les chips pour là, le mettre à broil. Fait que c'est vraiment pas juste le dessus qui va réchauffer, mais le four va déjà être chaud. Fait qu'on dirait que les chips du dessous aussi vont être réchauffés. En tout cas, c'est vraiment ma tactique de pro du nachos. Puis là, ça, c'est une étape facultative, mais avec les années, je vieillis et j'ai de la misère à digérer les oignons. Fait que je les fais revenir dans la poêle avec un peu d'huile. Puis ensuite, je vais les mettre sur le nachos. J'ai mis les piments. Je vais ajouter les olives et les tomates. Puis on se retrouve tout de suite après. Et sur le dessus, on va ajouter 4-5 jalapenos. Je les mets sur le fromage. Comme ça, on les voit. Puis genre, ça fait pas... Mon Dieu, la lumière, what the hell? Fait que les jalapenos, je les mets sur le dessus. Fait que comme ça, on les voit. Fait que ça fait pas genre de surprise que genre tu mords de la bouche parce que tu t'attendais pas à ça. Fait que je vais mettre 4-5 jalapenos sur le dessus. Puis là, c'est le temps que je change le four. Donc, je le mets à broil. Start. Je mets ça dans le four. Puis après, c'est l'heure de déguster.
pendant que ça cuit puis que mon comptoir est crotté, je vais vous faire un petit taste test. Tu veux-tu goûter? Voilà. C'est vraiment bon. Je vois pourquoi ils disent que c'est épicé. Bière d'inspiration belge brassée avec de la coriandre et des écorces d'orange curaçao. Vraiment bon. Je vous jure, ceci est le meilleur nachos au monde. Mais là, faites pas comme moi, je l'ai oublié un peu puis les coins ont brûlé. Puis comme je vous disais, on mange ça avec la salsa con queso, c'est quoi donc? En tout cas, la salsa jaune. Oh my god, ça va être bon. Allô, allô! Bon samedi matin! Il est presque 10h. Ça fait déjà un petit bout qu'on a commencé quand même. Comme je vous avais dit hier, c'est journée... Oh mon Dieu, cool! J'ai du sandwich déjeuner dans les dents. Ah, j'ai oublié de te le dire. Tu niaises-tu? Oh my god! Oh, je te niaise. Super! Fait que bref, on a Marie, elle va en Floride dans un mois, ouais. Puis elle voulait pas amener sa Vista, j'allais dire sa Vista Print. Ufa Baby Vista. Bon, sa poussette. Dans l'avion, parce qu'en tout cas, elle avait vu des trucs que le monde, ils ont reçu leur poussette brisée. Fait qu'elle s'est acheté une poussette à 40$ Peg Perego sur Marketplace. Mais on est en train de la décrasser bien comme faut. Puis j'ai amené ma machine pour laver les tapis. Fait qu'on a lavé le petit tapis de jeu à Emma. Ensuite, Marie a lavé le frigo. Là, on s'attaque à la poussette. Marie lave le plastique de la poussette. Moi, je vais laver le tissu avec la machine. Ensuite, un peu de tête puis d'eau chaude. On va clencher le nettoyage du divan. On va aussi laver les armoires, laver la douche. Bref, on a une belle journée de clean-up devant nous. Et notre récompense sera d'aller au Ikea. Parce que, bref, ma soeur se marie bientôt. Peuvent aller voir un petit quelque chose, peut-être un petit DIY potentiel. Fait que voilà, on va aller regarder tout ça. Puis ben, je vais vous apporter un petit peu dans le ménage. C'est sûr qu'on veut quand même être efficace. Fait que je vais pas tout filmer, vous comprendrez. Mais voilà, fait que belle journée entre sœurs. On écoute de la musique. Là, je l'ai arrêté pour pas être démonétisée que je suis pas. Mais pour le jour où je le serai, car un jour je vais l'être. Je suis très positive. Donner les crédits de notre playlist à Sam. Bon, fait que voilà, fait que on clenche ça. Puis ben, je vous apporte avec nous dans une journée de clean-up. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room. Puis là, je voulais remettre de quoi au clair. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais ma soeur, tantôt, elle m'a dit que ça élevait vraiment le cœur. C'est que quand que je replace mon... non, c'est vrai. Je replace toujours mon piercing, OK, quand je vlog, parce que, dans le fond, j'ai toujours eu des piercings qui n'avaient pas de petites boules. Je sais pas si vous la voyez, là. Mais là, maintenant, il y a une petite boule, puis ça m'énerve vraiment, OK? Fait que je la rentre toujours par l'intérieur. Fait que quand je vlog, je me rends souvent compte, tu sais, qu'elle est tassée un petit peu. Fait que je la remets vers l'intérieur. Puis Marie a dit, ça m'écoeure, je suis pas capable de m'empêcher de penser que tu te fouilles dans le nez, genre. Mais comme je veux juste vous rassurer à nouveau que je me fouille vraiment pas dans le nez, OK? C'est vraiment juste que je replace ma boule de piercing. Puis Marie a dit, bon, mais faut que t'arrêtes, c'est dégueulasse. Mais je peux pas arrêter, ça me gosse tellement. Si la petite boule apparaît, ça me gosse à un autre niveau. Fait que bref, on va manger tout ça. Puis dans le fond, on va aller coucher Emma dans pas long, quand elle va finir de manger. On va manger ça en écoutant un vlog de Kim. Kim, elle vient de mettre un vlog en ligne. Puis après ça, on va aller au Ikea. On se prépare à dîner. On va... Marie, il y a tout ça qui est tombé de ses pieds. Elle a bougé ses pieds. Puis nous, on se prépare à dîner. Donc, je vous ai presque rien filmé, mais honnêtement, ça gaulait parce que, gars, il est 12h40. On a lavé la douche, lavé la salle de bain en bas, lavé la salle de bain en haut, les stores, les armoires, tout. Après ça, on a... Ça, la poussette, je l'avais dit un matin qu'on avait fait ça. On a fini le bas des armoires de la cuisine. On est allé chercher Emma. Bref, on a gaulé.
Fait que là, on prépare le dîner. Ça va être du tofu aux côtes levées. Dans le fond, j'en ai parlé quand même souvent sur ma chaîne, mais c'est avec cette sauce-là. Fait que c'est de faire revenir du tofu avec des oignons. Puis le tofu, là, si tu le fais en sandwich, là, on le fait pas en sandwich, on va le manger sur du riz. Faut vraiment comme que tu le fasses griller, là. Je vais vous montrer. Genre, check ça, là. Oups! J'ai failli l'échapper! Je suis désolée! Oh non! Mais bref, ouais. Donc, on le fait griller bien comme il faut. Vous m'entendez sûrement pas bien à cause de la hotte, là. Puis là, on va mettre ça sur du riz basmati avec la fameuse sauce. Fait que quand il va être quasiment tout doré, on va ajouter la sauce aux côtes levées. Je vous jure, c'est écœurant. Ah. Si j'achetais de la patience au Ikea, j'en aurais peut-être pris un peu pour ma soeur. Non, c'est chaud. En tout cas, on est samedi, mais c'est les chauffeurs du dimanche. On a manqué mourir legit 5 fois, puis Marie, elle chauffe pas si mal. Il y a une fois que c'était de ta faute dans le barrière. Non, mais c'est ça. Faut dire que le monde chauffe mal. Ah, c'était incroyable. Pour vrai, on a failli. Honnêtement, là, si on était moindrement distraite ou whatever, on aurait fait au moins 4 accidents. Ça n'a pas de bon sens. Je ris pour pas en pleurer tellement c'est dramatique. Non, j'exagère. Marie, c'est pour faire du bon contenu. Non, je l'ai accroché. Merde. On est allé au Ikea. Il y avait 300 000 personnes à peu près, mais c'était pas si pire. Puis on a trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire pas grand-chose. Est-ce qu'on va leur montrer en arrivant? Mais non, tu gardes le secret. C'est un secret. Mais sans montrer le résultat final, non? Si bol de Colin! Bon, fait que je suis rendue avec Karen, finalement. Oh là là! Marie, elle vous montrera pas ce qu'elle a acheté parce que ça a un lien avec son mariage, fait qu'elle veut pas dévoiler de surprise. Mais moi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais vous allez comme être déçus. J'ai pas vraiment acheté grand-chose. En fait, je m'étais dit que j'allais rien acheter. Finalement, j'ai acheté 2 petites affaires, 3 petites affaires, 5 petites affaires, mais en réalité, c'est 3. En tout cas, vous allez comprendre. C'est 3, mais 2 fois 1. J'ai acheté 2 plantes avec 2 cache-pots. Fait que ça, c'est comme, c'est 2 affaires. C'est 4 affaires, mais ça compte rien que pour 2. Mais c'est 2 fois la même plante. Ouais, mais pas 2 fois le même cache-pot. Fait que tu vois, ça compte comme pour 1 quasiment. Non, mais puis j'ai aussi acheté une coupe parce que dans le fond, récemment, genre avant Noël, je m'étais acheté 2 coupes au Ikea. Puis à chaque fois que je mets un story puis qu'elle est là ou que le monde vient de chez nous, c'est comme oh my god, elles sont tellement belles. Sauf que dans le fond, 48 heures après avoir acheté les 2 coupes, j'en ai cassé une. Fidèle à mes habitudes. Fait que là, j'en ai racheté une. Comme ça, j'en ai 2. Fait que ça, c'était des bons mathématiques. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ça en arrivant. On va entendre Mylène en arrière, là, parce que Mylène, elle joue là. Fait que je vais vous montrer mes petits achats. J'ai vraiment pas acheté grand-chose, comme je vous disais. Dans le fond, j'y allais pour ça exactement. Je voulais cette petite plante bizarre-là. Parce que dans le fond, dans ma salle de bain, là... Dans la sécheuse. En tout cas, j'ai comme une armoire un peu comme là. Puis je trouve comme qu'il manque de quoi dans le coin en haut. En tout cas, je vous montrerai, mais que j'arrive. Mais je trouvais qu'il manquait comme quelque chose. Fait que je voulais mettre ça en haut. Puis là, ben, j'arrivais pas à choisir quel des 2 plats allait faire plus beau. Fait que finalement, j'en ai pris 2. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à prendre 2 plats, je vais retrouver une autre. Pourquoi? Ben, il vient en mangeant. Hey, on s'est fait fourrer grave. Non. Ouais. Fait que, tant qu'avoir pris 2 pots, je me suis dit, je vais reprendre une autre plante. Fait qu'il y en a une des 2 qui va aller genre dans mon bureau ou ailleurs dans la maison. La seule affaire que j'aime pas, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais elles sont quand même vraiment brillantes. Fait que c'est ça qui fait que ça paraît que c'est des fleurs artificielles. Fait que je pense que peut-être qu'en mettant du spray net dessus, ça les rendrait plus mat. Fait qu'il y aurait l'air... Plus mat. Ouais. Comme moi. Ben si c'est une, tu dis mat. Bref, fait que ça les rendrait plus mat. D'après moi, fait que je vais peut-être essayer sur une des 2 pour voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il y a bipé de même? OK. Puis, la coupe en question que je vous parlais, c'est ceux-là ici. Je les trouve tellement belles. Mais gare à vous, si vous avez des grosses mains, c'est tellement difficile à aller laver, ces coupes-là. Là. Mais bref, c'est celle que j'aime full. Puis, que j'avais cassée. Fait que voilà. Fait que là, j'avais vu... C'est qui en a parlé dans ces vlogs? Je sais pas. J'ai le goût de dire que c'est Chloé, mais je suis vraiment pas sûre. Quelqu'un goûtait à ça, puis il me semble que la personne n'avait pas trippé, mais moi, je trouvais que ça avait l'air vraiment, vraiment bon. Fait que hier, quand on est allé au Dolo, Marie et moi, je les ai vus. Puis j'ai oublié d'y goûter hier soir. Fait que je disais à Marie, on devrait faire un taste test. Bon, elle est en habitude, j'ai toujours dedans. Ok, cheers.
Cheers! Tu peux parler? Ah, c'est décevant. Je suis d'accord. Non. Il y a un arrière-goût de vieux biscuits Graham. Moi, j'adore les biscuits Graham, mais... c'est comme pas de liquide. Pas si bon. Hein? Toi? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai jamais trippé là-dessus, moi. Fait que... J'en rachèterai pas, mettons. Non. Mais Je vais y manger, mettons. c'est vrai que ce qu'on goûte le plus, c'est le biscuit Graham et non le cream egg. Hey. Moi, je pense qu'elle est niaiseux. Tu veux d'accord avec ça? Mais ouais, pour vrai, il y a comme un genre de biscuit dans le fond, puis ça goûte plus le genre de vieux biscuit que le cream egg Cadbury, là. Mettons, fêtez pas votre budget pour vous acheter ça. C'est une pièce. Non, mais pour vrai, c'était pas à se crisser dans les murs, comme on dit.